Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Center, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. Hello, my name is Gesha Aletta, and my poem is titled, How Can We Be Afraid of the Light? The hour before dawn rouses the birds. They sing their excitement for the light. We toss and turn beneath our covers. We choose sleeping rather than sight. Without resting, there can be no labor. We need the darkness for a season. When the time comes to turn the light on, we're beside ourselves with reasons. Why we can't turn off the beaten path. Why what it asks is maybe decades or centuries away. Why it's too great to bear the burden that change asks. Why the fire and the light are dangerous because of the trails they blaze. He said, the truth will set you free, but first it will piss you off. We want change to seduce us boldly, but only with the lights off. How can we be afraid of the light? How can we hide from the glistening of tears? How can we abandon our efforts and failures? How can we be corralled by our fears? How can we be afraid of the light? How can we shy away from smiling with all our teeth? Why don't we bind our wounds with laughter's balm? How dare we bury our humanity beneath? There's a beating heart in every chest, and it's longing for a chance to run towards the finish line, whether it comes first or last. Hearts aren't swayed by competition to cease beating because of the chorus of other beating hearts. When did we become renegades towards this intuition? Perhaps if we stop trying to conquer, colonize, destroy, dominate, is where winning starts. So, on the following morning, without fear of the table, no matter how much we try to support them, the young lady that was there, that day, that no matter how much we try to support them in the past, they're very difficult when actually time comes to assist them, that they seem to listen to other parties. And what I've been told is to take instructions from the highest leader. Don't speaking of anything like this. This one is straight pregnancy.
Bonjour, soyez les bienvenus à cette réunion. Et le sujet, le thème est l'écosystème. Donc, nous allons parler de l'écosystème d'innovation pour des villes africaines justes et durables. Nous allons parler de comment développer des mécanismes d'écosystème pour des villes africaines justes et durables. Nous allons avoir plus d'actions accélérées pour le développement durable, bien sûr. Surtout pour voir comment mieux faire face à l'urbanisation de nos villes. Nous avons un panel d'experts qui travaillent dans ce sens et ils vont discuter, qui parlent de la développement et du durable de nos villes pour une ville écologique. Nous sommes ravis de vous avoir tous aujourd'hui et nous voulons vraiment être, et nous espérons que chacun de vous, vous allez prendre plaisir à participer à cette réunion et partager c'est un programme qui a été concocté par l'African Africa Progressity. Mais avant qu'on commence la discussion, il y a quelques aspects techniques que nous allons mettre dans le chat pour que vous allez lire et prendre note de cela. Donc, vous pouvez lire ceux qui veulent écouter l'interprétation française. C'est en bas de votre image. Vous voyez l'icône d'interprétation. Cliquez, vous allez voir français et vous allez avoir l'interprétation simultanée en français. Et donc, nous attendons aussi vos apports, vos commentaires. Aussi, si vous avez des questions après chaque session, levez la main et vous allez voir une partie qui va vous permettre de lever la main. Vous allez lever la main et nous allons vous donner la parole. Vous allez apporter vos contributions et vos questions. Sachez que nous sommes en train d'enregistrer cette session et ceci va être disponible sur notre site web plus tard. Et il faut aussi dire que, vu que nous avons des actifs sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours, au-delà de cette plateforme, vous pouvez partager sur d'autres réseaux sociaux. Donc, nos réseaux sociaux nous sont Urban Africa SCC et Future Studio UU. Vous voyez l'adresse bien sûr à l'écran. Voilà. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais présenter nos panélistes qui ont des approches différentes sur le développement de nos villes africaines. Et ils ont des informations, des avis différents, des opinions différentes lorsque nous parlons du rôle, la création d'une ville juste et durable. Je vais d'abord présenter Rebecca Tantoni. Elle vient du City Network. Elle est gestionnaire de programmes et innovation dans le réseau sud-africain. Mais brièvement, Rebecca travaille sur comment on peut exploiter l'Internet pour renforcer l'urbanisation et intégrer les pratiques, la bonne pratique en matière de ville durable et juste. Aussi, nous allons bientôt commencer la discussion avec elle. Notre deuxième panéliste, c'est Cameron Peter. Il est universitaire, il est professeur, il est maître de conférences à l'université de Cape Town. Il est aussi un des responsables à l'école doctorale. Il est spécialisé, il est dans les systèmes, dans les théories de systèmes et de complexes dans le domaine, surtout surtout les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés dans ce 21e siècle. Il va aussi partager d'autres choses avec nous dans le chat. L'autre personne, c'est Mal Kumba.
Il est le PDG de Food Accelerator. Il est passionné par tout ce qui est entrepreneuriat et tout au long de sa carrière, il apporte beaucoup de changements dans son domaine en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il est un homme d'affaires à succès à travers tout ce qu'il fait et où il dirige aussi un grand réseau de production de produits alimentaires et il est là pour nous parler de cela. Et enfin, nous allons Simon Hoa. Il est un artiste, il est un designer et dans un laboratoire en Allemagne. Et il travaille dans le cinéma public et les transformations numériques. Il travaille avec des institutions et il travaille avec les organisations les organisations, différentes organisations. Voici nos panélistes et nous allons commencer une discussion très intéressante, bien sûr. La session est cette session est organisée par African Urban et je voudrais donner une petite minute à l'équipe. Ils vont se présenter et nous parler, ils vont donner un aperçu de ce qui est et nous donner quelques données. Je vais donner la parole à Dr. Anissu Makina. Il a un doctorat à l'université de Cape Town. Il va nous donner un aperçu sur il va nous donner un aperçu des données sur l'innovation. Merci pour la présentation. Mille fois encore, Sœur David. Je vais présenter une autre organisation. Comme il l'a dit, African Future Project est basé en Afrique du Sud et Urban Future Studio. Et notre organisation est appuyée par le ministère des Affaires néerlandais où nous travaillons pour la création des villes justes et durables. Il faut dire que les villes africaines sont en pleine croissance démographique et il faut dire que les infrastructures ne suivent pas le rythme de développement démographique. Et pareil avec tout ce qui est économique et l'environnement. Et c'est pour cela que nous prenons en compte tout ce qui est recherche et nous avons découvert qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de solutions à apporter aux défis que nous trouvons dans nos villes. Et nous avons vu que il y a beaucoup de documentation qu'on peut utiliser qui peut aider à régler les problèmes dans nos villes pour avoir une ville durable. Et il faut qu'en 2003, en mai 2003, on a lancé une organisation pour s'occuper. Est-ce que, madame, vous pouvez partager votre écran? Est-ce que vous pouvez partager votre écran en parlant? Oui, je vais le faire, pas de problème. Donc, on a pensé à concevoir des bases de données qui va aider les chercheurs, les personnes, les parties prenantes à utiliser, qui peuvent utiliser pour travailler dans les villes. Et ceci va servir à tous les chercheurs dans tout le monde entier. Je vais partager avec vous quelques informations liées à notre base de données. Alors, voici la base de données. Ça a été optimisé par mobile use. Et c'est accessible c'est facilement accessible et c'est catégorisé par domaine.
Et vous voyez chaque domaine, chaque catégorie, vous voyez pas dans le domaine des aliments. Donc ici, vous pouvez voir des études menées sur les aliments, des aliments, des aliments spécifiques. Aussi, nous avons les ODD qui sont là. Nous avons aussi une vidéo, pareil dans d'autres cas aussi. Donc, vous pouvez aussi partager des initiatives. Donc, les critères, que nous avons, que si vous voulez partager des initiatives avec nous, que vous allez voir dans quelques secondes, vous montrer. Oui. Merci à tenir quelques secondes, le temps que je trouve ce que je veux mettre à l'écran. Pas de problème, madame, prenez votre temps. Alors, il y a un formulaire. Vous voyez ce formulaire, vous allez remplir ce formulaire. Donc, au nom de notre équipe, je vous demande de non seulement partager cette étude de cas, mais aussi partager nos bases de données avec vos amis et tout le monde. Merci beaucoup pour cet aperçu, sur ce que vous faites. Et il faut dire que votre base de données est très intéressante. Et ça nous montre les solutions, ça nous démontre les solutions que vous avez mis là, pour qui peut être utilisées dans différentes villes en Afrique. Merci beaucoup. Et je veux dire que je voudrais vraiment demander aux participants, aux panélistes, à tout le monde ici de partager tout ce que Future Africa et son équipe sont en train de faire. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet avec nos panélistes et nous allons commencer avec City Network et donc, Rebecca et Simon. Il va commencer. Je vais commencer avec vous. Donc, je vais commencer avec vous. Je vais commencer avec vous, Rebecca. Il y a beaucoup d'idées innovatives et stratégies qui souvent ont cours et se focalisent au niveau national et qui sont en phase avec les priorités macroéconomiques, tout en prenant en compte aussi la stabilité économique, mais aussi tout en se focalisant sur les besoins individuels dans des populations. La question est maintenant, comment est-ce que dans chaque ville, on peut avoir des systèmes innovatifs qui, pour solutionner les défis, les problèmes, pour solutionner les défis et les problèmes dans les villes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, à propos de ce que vous avez, à propos de ce thème et ce que vous avez dit, à ce que vous avez dit, que je suis vraiment le gestionnaire de programme et aussi le rôle que mon organisation joue en matière de partage de connaissances, partage d'informations. C'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Et quand j'aborde votre question, je vais dire que ce qui se fait au niveau national dans chaque pays. Et il faut dire que depuis le niveau national dans les arrondissements, il y a toujours des défis dans nos pays. Mais il faut dire que, bien sûr, il faut dire que chaque leader dans son pays essaie de jouer son rôle. Mais
il s'agit de voir, il s'agit de travailler pour avoir des impacts et voir du résultat sur le terrain. Et vous savoir que les stratégies marchent au niveau national jusque dans les arrondissements. Et ceci c'est depuis les arrondissements qu'on peut voir le résultat général dans le plan, sur le plan national. Ou aussi, il s'agit de voir ce qui empêche les travaux, les impacts dans les arrondissements. Et lorsque nous voyons les ressources disponibles, nous disons qu'il est important de décentraliser les ressources et le financement dans les arrondissements et dans les communautés. Euh, pour que chaque communauté puisse avoir accès au financement et ils vont pouvoir adapter, ils vont pouvoir adapter les choses sur la base de ce qu'ils vivent dans leur localité, dans leur communauté. Sinon, ça ne va pas vraiment profiter. Et nous savons que et nous savons qu'il s'agit donc d'avoir une indépendance euh, en matière d'innovation, en matière de budget lié à l'innovation. Et ceci, il faut, et ceci, il faut le faire à travers un processus de planification, de développement et aussi, et parlant des arrondissements, il va falloir aussi lorsqu'ils auront accès à ces financements, qu'ils puissent faire la reddition des comptes, de rendre compte de comment ils ont dépensé l'argent, comment ils ont utilisé l'argent. Par exemple, au Kenya, le processus est en cours. Nous, comme ce que ça a eu lieu à Nairobi, à Mombasa, ils ont, ils ont installé des hubs d'innovation et d'entrepreneuriat où d'autres technologies pourront aussi être explorées. Vous allez voir que les gens ont pu, à travers cette opportunité, les gens ont eu accès au financement et ils ont pu avoir l'indépendance, l'autonomie de mettre en œuvre le plan à divers niveaux. Et, et, où- et bien sûr, les politiques locales qui sont liées à l'innovation et la plupart de ces politiques, nous pouvons dire que c'est des travaux qui ont été faits par les agences technologiques et où ils ont donné du financement et pour supporter pour améliorer les choses dans le secteur de la santé. Et il faut dire que c'est des choses qui ont été faites et les gens ont appris de cela et les gens ont appris et ceci a aidé dans les communautés. Donc, lorsque nous parlons de l'écosystème, il faut dire qu'il y a le rôle de l'arrondissement, le rôle de la commune, le rôle du gouvernement. Donc, il va falloir formuler un écosystème général détaillé et comme l'a dit, il faut, c'est au sein du site écosystème qu'on aura des personnes qui vont porter la voix, qui vont porter les stratégies pour les en mettre en œuvre au niveau national. Donc, si nous voyons ce qui est fait aussi en Afrique du Sud, là, on a vu l'innovation qu'on a vue, on a tout expérimenté l'innovation et le développement, et les zones économiques, et, et toutes ces choses qui ont été implémentées et ont aidé le développement en Afrique du Sud. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Rebecca. Vous avez vraiment parlé des aspects essentiels où les villes vont pouvoir se prendre en compte et les choses vont se prendre aussi au niveau national et où les gens pourront pouvoir simuler les stratégies. Si vous avez parlé de l'importance du financement, le rôle du financement pour l'écosystème innovatif. Pour finir, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez compléter à ce que vous avez dit? Quel appui on peut toujours apporter aux villes pour qu'on puisse avoir vraiment des villes justes et durables? Oui. Moi, je dis que j'ai vraiment passé beaucoup de temps
à penser ces choses et, et, et nous travaillons sur, on a travaillé sur la transition de beaucoup de villes et ensemble avec certains partenaires, nous, nous sommes en train de travailler sur quelque chose. Et lorsque nous regardons l'écosystème d'innovation, aussi la gouvernance dans ce contexte, alors il s'agit de voir comment si on peut avoir, au-delà de la forme traditionnelle de gouvernance que nous avons, si on peut avoir une gouvernance hybride qui va aider l'écosystème d'innovation et où les gens on peut aussi avoir des associations locales où on pourra faire des décisions collectives et des décisions plus innovatives avec des idées vertueuses. Et donc, je pense qu'il faut aussi des cadres réglementaires au niveau communautaire et jusqu'au niveau national. Et aussi la participation au gouvernement, à la gouvernance et au financement, quel que soit le cas, il faut dire que il s'agit aussi de concevoir les conditions où toutes les parties prenantes vont pouvoir venir et mettre en œuvre leurs idées et leurs projets. Autrement, je vais dire que il faut avoir une orientation de contexte et il faut élaborer quelque chose qui va changer les choses, surtout dans les milieux urbains où on va voir les mesures spécifiques qu'on peut mettre en place qui vont faire venir l'innovation. Ceci est aussi appliqué à comment changer les rôles euh, entre les municipalités, les mairies. Entre-temps, on pensait à comment pourvoir aux différentes ressources, mais aussi mais au-delà du pouvoir besoin aux ressources, il faut aussi planifier mettre en œuvre une politique adéquate qui va marcher. Et donc, il est maintenant important de savoir qu'il faut voir comment adapter les choses pour que les choses marchent bien. Donc, je veux dire que il faut non seulement prendre en compte les idées innovatives, mais prendre en compte aussi le contexte qui est le contexte et la réalité, et même au-delà du contexte aussi. Merci beaucoup. Merci pour ces opinions et ces avis que vous avez donnés. Non, ça m'a parlé de comment il faut changer les rôles et ceci va permettre aux différents acteurs à changer les choses ou on voit aussi comment est-ce que la gouvernance qui se fait, il faut aussi penser à une gouvernance hybride où les ménages, les communautés vont pouvoir aussi participer. Ceci renvoie donc la capacité des institutions à vraiment opérer. La question ici maintenant est comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités des institutions dans nos villes, et surtout parlant des recherches les recherches que vous avez faites, surtout vu vos recherches parlant sur les recherches liées aux institutions, comment on peut renforcer la capacité des institutions dans ce sens. C'est une question un peu. Vous êtes maître de conférence, c'est votre domaine, vous êtes sachant. Il est important ici vraiment, c'est important. Disons que lorsque vous travaillez avec le concept d'écosystème,
Nous Oh, c'est parlons d'un exhausted. système régulé If depuis you can just le update me, I would really, really appreciate. I hope you're holding up donc fine. ça prend en Don't compte worry. autogouvernance, Everything autoproduction, will turn out in autolibéralisation. your favor. That is Donc, all I si know. nous Because parlons d'écosystème everything that God d'innovation, is doing is et for ça our prend en good. compte And it will turn out in your l'autoproduction. favor. Donc, It je will turn out in pense your que favor. surtout dans notre Please contexte, let me know what's qui est up. le contexte africain, Take care of yourself, il sis. s'agit And donc be strong. d'adapter Be les strong. Be connaissances strong. sur la base Be de strong. ce qui est You're sur les unbreakable. réalités Be strong. locales. Be strong. C'est ça qui est important. Donc, We found out. That's parfois, on peut se demander comment faire cela. yeah. Là, on peut le faire à Those things travers I don't take anything l'apprentissage sweet. des pairs, entre les pairs. I'm just Ceci forced. va aider I don't know. aussi. Just slept. I just Il dozed faut off like this aussi cough just travailler woke me pour up. que, It's not good. qu'on puisse renforcer les capacités entre les parties prenantes, les acteurs, et ceci va aider. Donc, aussi, il faut prendre en compte les sociétés civiles ou le secteur privé, euh, où on pourra aussi avoir une distinction entre l'organisme de mise en œuvre. Donc, il s'agit de voir, Okay. il s'agit de voir comment est-ce qu'on a pu, on a pu naviguer des autorités nationales jusqu'à autorités locales. Donc, c'est ça aussi, il faut voir comment il faut renforcer les capacités au niveau des communautés. Donc, moi, par exemple, mes recherches sont basées sur les communautés, les localités. Moi, moi, je suis, par exemple, partant pour le fait qu'on puisse accentuer sur l'entrepreneuriat local parce que euh, ceci est très sensible et selon le contexte. Et ceci amène aussi à, à remodeler le marché euh, euh, où, où les autorités locales vont pouvoir aussi jouer leur rôle et permettre à ce que les choses soient faites. Même ceci va permettre à développer les compétences locales où, où, où on va travailler et libérer les compétences au lieu qu'on soit là jouer le faiseur de l'économie. Donc, ça va être, c'est ce que je peux dire. Et c'est pour le moment, c'est ce que je peux dire en attendant que j'apporte d'autres clarifications. C'est très important ce que vous avez dit. Vous avez parlé de quelque chose de très important, l'idée l'idée que l'État puisse vraiment s'adapter à ce qui se passe dans la localité, dans la communauté à la base, pour implémenter leur politique de gouvernance. Ainsi, ceci va permettre, ceci va permettre aux populations à la base de bien gérer l'écosystème d'innovation aussi. Et il s'agit aussi de renforcer les capacités au niveau local ou renforcer les compétences. Et ceci va permettre aussi à chaque autorité locale de bien jouer son rôle. Et en tant qu'entrepreneur, bien sûr, en tant qu'un leader et un accélérateur, Monsieur Simon, où est-ce que vous voyez qu'il y a une grande potentiel qui va produire le changement? Quand Cameron, Cameron a parlé des différents rôles que l'État et les autorités locales peuvent jouer. Maintenant, vous, où est-ce que vous trouvez, où est-ce que vous trouvez les moteurs catalyseurs du développement? Merci. Et je pense que j'ai pu voyager à travers le monde et j'ai partagé beaucoup de temps aux communautés, avec les communautés. Donc,
C'était historique. Toutes les solutions étaient ascendantes, descendantes, surtout concernant l'innovation et d'autres choses que j'ai partagées, que j'ai vues. C'était juste de me taire, de regarder comment les communautés règlent leurs problèmes. Et un des impacts que j'ai constaté, c'était d'aider dans les communautés à Alexandrie où les gens, lorsqu'ils ont compris, mais lorsque vous commencez à le faire, vous constatez que vous tuez les affaires, les entreprises locales parce que vous les empêchez de, de produire localement et certaines communautés sont marginalisées. Mais c'est maintenant, les gens sont dans. Une fois que vous faites cela, je constate que j'ai grandi à Soweto, dans une ville, où il fallait sortir peut-être du sucre. Mais si vous ne savez pas que le voisin n'a pas de sucre, une chose que vous constatez est que dépendre des ONG, de tout ce qui est externe, crée une dépendance, une mentalité de dépendance. Les gens attendent que les gens règlent leurs problèmes. Et ainsi, les gens deviennent dépendants des tierces. Oh, les tierces. Et comment est-ce qu'on va régler le problème? Même si théoriquement, on sait qu'en fin de compte, c'est les communautés. Et c'est comme ça que je regardais comment les gens, je me rappelle comment je suis allée chez mon voisin, où je suis allée demander du sucre, où ma maman m'envoyait chez le voisin. Et il y avait deux choses qui nous aidaient, c'était que, premièrement, les solutions sont là au niveau à la base. Deuxièmement, si vous ne créez pas les solutions que les communautés peuvent s'approprier, là, vous créez une mentalité de dépendance. Et là, vous avez une agence de. Et avec Coalition, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de voir le montant d'argent que vous avez dans votre poche qui montre la dignité. Et nous n'avons rien inventé. Et là, mon pauvre, les communautés ne l'ont pas fait. Tout ce que nous avons fait, c'était élever et de redonner la dignité aux communautés pour leur faire comprendre que vous pouvez acheter du sucre avec l'argent que vous avez dans votre poche. Car traditionnellement, le système alimentaire marginalise certaines personnes du point de vue des prix. Et si vous vous sentez marginalisé, vous pouvez avoir de l'argent dans votre poche. Et je pense que ce que je suis en train de dire, c'est que les solutions que nous devons proférer, c'est d'arrêter de créer des agences et avoir des agences qui travaillent avec des communautés qui leur permettent de s'arroger du respect. Merci beaucoup, Miles, pour cet aspect important que vous avez évoqué. Et je ne dois pas répéter ce que vous avez dit. Je vais juste passer la parole à nos panélistes pour voir s'ils voudront poser des questions de tout ce qui a été dit. Et puis, je vais ouvrir donner la parole à notre audience pour poser des questions, faire des commentaires. Et nous avons dit qu'au début de la séance, si vous voulez passer des questions à un participant, ou vous pouvez lever la main et nous allons vous donner accès. Simon, si vous pouvez prendre la parole, merci. Merci, c'était très intéressant. Ça m'a rappelé et ça a souligné le fait que la différence entre comprendre en profondeur la logique d'un système et également comprendre les solutions, les dynamiques et les modèles qui sont utilisés et savoir que ce qui ne marche pas n'est plus là, c'est la raison là. Et cela m'a également rappelé, parlant de l'entrepreneuriat, et l'intelligence artificielle et les sociétés, les entreprises de technologie avec lesquelles je travaillais il y a quelques années
Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Je ne sais pas si vous savez qui est Mokanda. Mais au niveau national, c'est une initiative nationale où les gens acceptent le travail et ils récupèrent les déchets, ils font tout genre de travail communautaire. C'est une solution existante déjà en place. Toutefois, il y a des duplicata à certains niveaux et parfois nous devons créer des solutions spécifiques concernant le travail communautaire. Quel est le principe qui est déjà établi et comment est-ce que nous pouvons traduire ce contexte, ce modèle en contexte et, et bâtir une plateforme qui, pour, les, pour que les gens puissent, puissent échanger. Et nous savons que Syrie ne parle pas le Rwanda, par exemple, invités, je pense qu'ils sont allés, ils sont je pense qu'ils sont allés dans différentes universités et avec un réseau de personnes qui ont contribué, les discours, les signatures, les données, les formations en, et en intelligence artificielle. Le point que je veux souligner, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre le système et les modèles en place et ne pas s'asseoir sur place à ne rien faire, mais travailler avec ces modèles et les mettre à échelle et dans différents contextes et d'une manière organique au lieu d'arrêter là. Merci. Merci. Miles, vous voulez ajouter quelque chose à réponse à cela? Ah, bien sûr, je suis absolument d'accord qu'il doit y avoir un équilibre. Je serai honnête envers vous. Je suis quelqu'un qui travaille dans le milieu professionnel. Je suis ingénieur. Si je n'étais pas dans le secteur, je n'aurais pas découvert ce secteur dans cette communauté. Par exemple, nous avions un programme en Afrique du Sud. Une des mamans venait acheter et ça prenait trop longtemps pour acheter. Donc, ça prenait du temps pour qu'elle achète. Alors, elle était sortie et je suis sortie, je l'ai sifflé à l'hôtel parce que je me suis dit, il y a de la dignité. Les personnes au bas de la pyramide ont de la dignité. Donc, ce que Quali, ça veut dire, c'est de faire grimper. Donc, j'ai pris son argent et je lui ai dit, maman, elle m'a dit non, voilà, ça fait 4 jours, je rentre du travail tous les jours et, et il n'y a pas de la lumière, je suis à la maison dans l'obscurité. Donc, nous mangeons juste du blé et des œufs pendant les 4 derniers jours. Et elle voulait acheter quelque chose de plus nutritif et je ne sais pas quoi c'était, mais tout ce qui était disponible comme aliment riche, le haricot, les légumes, prenaient beaucoup de temps pour cuire, qui demandait au moins 1 heure de cuisson. Et c'était dans ce dilemme qu'elle se retrouvait. Encore, je n'aurais jamais su que la nutrition des personnes était sur la base de l'énergie, dépendait de l'énergie. Et cela nous a permis d'augmenter les panneaux solaires que nous avions dans le secteur. Et aujourd'hui, nous avons amélioré l'électricité. Et aujourd'hui, nous travaillons avec les universités pour voir comment améliorer le temps de cuisson de certains légumes. Certains de ces problèmes, il faut rentrer dans les communautés pour pouvoir les découvrir. Et dans l'esprit d'entrepreneuriat, on commence à se poser des questions. Comment est-ce que je peux régler ce problème? Voilà un problème fondamental. Et puis, on commence à trouver comment contribuer à régler le problème. Alors, des innovations sociales. Je voulais dire ce que Miles a dit tout à l'heure. Je ne peux pas souligner ceci assez, je ne peux pas insister dessus suffisamment. Ce que Miles explique, c'est qu'il faut rentrer à la base et observer
ce que je pense, la raison pour laquelle je crois que c'est très important, c'est que nous sommes perdus dans les recherches, que ce soit la société civile, les ONG. Ce travail de la base n'est pas souvent facile, si je peux le dire de manière vraiment respectueuse. Vous savez, hier, lorsque nous parlions, on a parlé d'humilité. Et vous savez, j'ai écouté également Miles, il était un ingénieur des systèmes, et je vous demande jusqu'à quel niveau, travaillant dans les systèmes et pouvant observer de plusieurs perspectives et aller poser les questions. C'est quelque chose vraiment qui m'embrouille un peu dans la tête, mais ce que je veux comprendre, c'est que ce travail de base est un départ du plaidoyer des entreprises par les organisations. Et la question que j'ai pour Mars est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette humilité entre vous, en vous, pendant que vous échangez avec ces communautés? Je ne vais pas mentir, cela n'est pas venu naturellement parce que lorsque vous venez du secteur privé, vous vous dites toujours que vous voyez des solutions et vous vous dites, mais voilà la solution. Ah, et j'ai appris, ça a été appris car les communautés sont intéressées, je peux vous dire, de raconter des histoires pendant des jours. Et je me pose la question, mais comment je me suis retrouvée ici? Pourquoi est-ce que je suis dans ce milieu? Et en train de parler à cette maman qui est en train de crier, de gronder, et parce qu'elle ne croit pas en ce que je dis. Et je me pose la question, mais comment est-ce que je me suis mis à ce niveau, à cette extrémité? Mais parfois, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Et peut-être encore un exemple, peut-être parce que comme nous parlons du contexte élargi des villes, puisque nous avons des panneaux solaires un peu partout, autre chose que je me battais avec au niveau d'Alexandra, c'était l'embouteillage. Pour avoir accès à la ville, j'ai constaté que les, les, les lumières, ça ne fonctionnait pas. Et mais les panneaux électriques étaient là, mais physiquement, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, tout ce qu'il fallait, c'était juste. Donc, un peu d'humilité peut vouloir dire la curiosité. Et on se pose la question de savoir pourquoi. Mais personne ne donnait la réponse. Donc, nous avons commencé à les suivre et nous sommes allés voir ce qui se passe avec les poteaux électriques et nous les avons alimentés avec des panneaux solaires. Et nous avons monté, et c'est le gouvernement. Il suffit seulement que les gens commencent à suivre l'état de droit. J'étais en Côte d'Ivoire et les gens conduisent, parce que j'ai vu au moins 10 feux, 10 feux de la circulation. Beaucoup de gens conduisent parce que beaucoup de gens conduisent en regardant dans les yeux des autres. Vous regardez, vous regardez ce que l'autre va faire et ça marche. Et ça marche, ce sont des choses qui marchent. Pourquoi est-ce que je dois être en train de freiner lorsque un problème peut être réglé par les feux? Et cela s'applique à tout aspect de la société pour régler ces problèmes fondamentaux. Merci, Miles et camarades, pour ces questions et les échanges entre vous. Je suis sûre que nos participants ont hâte de poser les questions également, donc j'espère voir les mains levées. Donc, si vous êtes timide, vous êtes timide, vous pouvez saisir votre question au niveau dans le chat et puis je vais lire votre question et puis je vais mettre, prenez votre temps, levez la main et nous allons poster vos questions. Donc, je vais demander aux techniciens de nous regarder s'il y a des mains levées. Je vois une main levée de Mar.
j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Il dit, j'apprécie ces discussions. Merci. Ma question, quel partenaire ou acteur est-ce que nous pensons qu'il peut jouer un rôle pour faciliter les innovations au niveau des communautés? Et comment réimaginer leur rôle? Quel partenaire, quel ayant droit peut réimaginer leur rôle au niveau de la communauté? N'importe qui peut répondre à cette question. Vous pouvez lever la main. Pour répondre à cette question, je pense il y avait une NGO qui travaille avec des jeunes dans la communauté urbaine, quelque chose dans le genre d'esprit de journalisme. Ils ont parlé des difficultés qu'ils rencontrent, telles que la santé publique, et puis ils ont évoqué d'autres problèmes qui les impactent. Et je vais mettre le nom au niveau de discussion, mais il y a des opportunités pour les journalistes, pour qu'ils réimaginent les médias, pour qu'ils réimaginent leur rôle. Que les médias n'ont jamais vraiment été appréciés au vu de la désinformation. Euh, Effectivement, merci beaucoup, Cameroun. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je suis désolée. Je pense que le plus important acteur seraient les communautés. Et bien que nous ayons une municipalité, un gouvernement local, des partenaires comme les académiciens et tous les autres qui mettent en œuvre les innovations, l'impact serait réalisé si les communautés, la société civile, s'ils étaient ceux-là qui poussent ce changement pour aider à apporter l'adhésion au niveau à la base. Nous avons des initiatives un peu partout qui peuvent être propagées un peu partout et qui peuvent intéresser la société civile. Et le reste, en tant que gouvernement, vont jouer un rôle de soutien qui vont les aider financièrement avec les processus, les règlements et créer un environnement favorable, etc. Donc, pour moi, la société civile est l'organe le plus important. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'innovation peut être assise dans une institution, dans une communauté, ou même dans le gouvernement et, et dans les individus dans cette organisation et même le leadership. C'est une approche à deux volets, mais mon objectif, je vais me focaliser sur la société civile. Merci Rebecca. Je vois une main de Stephen Bland. Est-ce que vous pouvez, Stephen? Stephen, merci beaucoup. Je n'arrive pas à activer ma vidéo. Je suis content de voir tout le monde. Je suis Stephen. C'est un sujet très large, très vaste, avec beaucoup de perspectives. Mais je crois que quelqu'un d'autre a parlé de discussions autour de la mise à échelle. Lorsque nous parlons d'innovation, nous parlons de mise à échelle. Parce que je pense que ce que City Network a fait au niveau de l'agenda urbain, je travaillais souvent. Mais une des choses qui s'est passée et pour lesquelles nous sommes devenus vraiment focalisés sur les cités et gouvernements locaux, c'est les juridictions. C'est que nous savons que les cités ont des perspectives, les vastes réseaux à travers les régions
qui mobilisent les ressources, essayer de les communauter à la zone rurale. Et je pense que c'est intéressant de savoir comment nous allons parler de l'innovation urbaine. Si, je ne sais pas si les orateurs, les panélistes ont eu de l'expérience. Bon, s'il y a quelqu'un qui a travaillé sur l'innovation urbaine et qui ont travaillé sur une échelle régionale, je vais juste nous donner un exemple. Je travaille sur la qualité de l'air et nous avons récemment entrepris une étude dans une de nos villes en Inde, et les statistiques préliminaires montraient qu'entre 70 et 77%, 70% venaient des zones urbaines et le reste venait du transport, car comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau où l'agriculture, où ce sont les industries maintenant qui affectent la santé des personnes. C'était ce commentaire que je voulais ajouter à ce que Miles a dit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille dans ce domaine pour m'éclairer davantage. Merci. Prenez la parole. Comme j'ai dit, en tant qu'ingénieur avec Microsoft pendant plus d'une décennie, et si quelqu'un maîtrise la dominance globale, c'est cette entreprise. Et nous avons travaillé sur la base de l'échelle, les équipes bâties sur la base des régions. Donc, j'ai compris la mise à échelle très, très tôt dans ma carrière professionnelle. Vous savez, quelle que soit la grandeur de Microsoft, ils ont commencé sur la base d'un produit, le bâtir, le tester et bâtir, le mettre au niveau de la communauté. Tout a toujours commencé au niveau de la base. Parce que si vous ne faites pas cela, une fois que vous commencez à mettre à échelle, vous allez mettre à échelle le profit. Et une chose que nous avions l'habitude de faire pour atténuer les problèmes liés à la mise à échelle était de voir si jamais, si vous voulez mettre à échelle, vous faites pour apprendre. Et en même temps, une des choses que nous avons fait, c'était de voir le produit à 70% et un produit achetable, minimum achetable. Et puis, nous avons l'habitude de l'appeler le storage, mise à jour du stockage. Et mon point est, vous voulez mettre les choses à échelle, mais vous voulez également bâtir et continuer à innover ce produit. Merci, Miles. Certainement, il est essentiel de voir ces approches à la mise à échelle. Mais j'ai également aimé ce que Sylvain a dit, que parfois nous considérons les villes comme du côté administratif uniquement et non un organe vaste où chaque acteur a un rôle à jouer. Cameron, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Je vois une main. Simon, je reviens vers vous. Merci. Simon, allez-y, vous avez la parole. Et je voulais juste rapidement ajouter et non contrer, et non m'opposer à ce qui a été dit. Je pense que ce qui est très intéressant lorsque nous parlons de la mise à échelle, c'est de vraiment être intentionnel concernant le genre de scalabilité, de mise à échelle, de l'étendue de la région, pour voir comment passer d'une ville à une autre, passer d'un contexte à un autre. La mise à échelle peut concerner toutes les personnes qui font partie de cette entreprise, de cette affaire, comme l'exemple de Microforce, mais à un autre niveau. La mise à échelle peut concerner le temps. Parfois, ça peut également qualifier quelque chose qui est vraiment petit et qui peut durer des générations. Pour moi, c'est le style de mise à échelle qui n'est pas nécessairement pire, mais qui peut nous donner, et je pense, la croissance rapide. Mais je pense que repenser ce que nous voulons mettre à échelle et repenser pourquoi nous voulons le mettre à échelle au lieu de
d'aller pour ce qui est déjà connu, ce qui est un secret, ou vers quelque chose que je pense qui est important et peut-être pas toujours, pas toujours, pas toujours orienté vers la croissance. Est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce qu'il a dit? Et je veux pas dominer. Une autre chose que j'ai appris en travaillant avec les entrepreneurs, c'est que beaucoup de gens travaillent sur le problème d'expérience. Quand c'est votre problème, c'est pourquoi vous voulez le régler. Et très souvent, ils passent tout le temps sur la solution qu'ils ont trouvée, ils tombent amoureux de leur solution, ils investissent toutes les ressources dans cette solution pour la mettre à échelle. Ce que j'ai constaté, c'est que nous devons trouver un problème qui est déjà mis à échelle. Parce que toute solution que vous avez trouvée doit être mise à échelle. Intéressante, perspective intéressante. Merci Marc. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Cameron? Oui, juste pour abonder dans le même sens que Miles, dans le parlant de la mise à échelle, je pense que les recherches ont montré que par exemple, sur quoi la maison est fondée, surtout parmi les pauvres africains. Lorsque vous regardez cela, vous voyez, 50% tourne autour de l'argent, de la nourriture et l'énergie et le transport. Et c'est ce que les Nations Unies appellent Nexus. Et le budget des foyers sont très sensibles au prix des biens, que ce soit le changement des prix. Alors, ce que vous constatez, c'est que les maisons peuvent sortir, faire des va-et-vient, de sortir des entrées de la pauvreté selon la structure de leurs revenus. Alors, c'est une question intéressante car la question est qu'est-ce que nous pouvons exploiter pour mettre à échelle de manière plus efficace? Est-ce que la nourriture, les aliments, l'énergie et le transport sont suffisants? D'un point de vue structurel, les énergies qui sont décentralisées et également la révolution industrielle. Il y a beaucoup de travail d'entrepreneuriat en Afrique, mais que nous n'apprécions pas, dont nous n'apprécions pas le potentiel pour faire un changement transformateur et que au niveau des foyers, au niveau des industries, que nous commencions à atténuer la pression, à alléger la pression sur le budget des foyers, des ménages. Si vous pouvez diminuer les budgets des ménages à travers ces interventions, vous pourrez dire que vous pouvez encourager ce ménage à commencer à démarrer une petite affaire. Vous pouvez voir les autorités locales auprès desquelles vous ne pouvez pas collecter des revenus parce que ces foyers, ces ménages sont pauvres. Ce que vous avez besoin, c'est une chaîne de réaction où même les autorités locales commencent à être autonomisées pour soutenir les entreprises locales au point où les foyers commencent à transitionner vers un système beaucoup plus stable en termes de budget. Pour moi, donc, dans mon imagination, j'imagine ce système de structure où nous avons un système formel et informel qui est soutenu par l'entrepreneuriat de petite et moyenne taille qui peuvent continuer à mettre les choses à échelle, mais avec un esprit d'entrepreneuriat qui permet de continuer à acquérir des compétences dans notre économie, continuer à créer des revenus. Et cela nous donne une image complète du style de perspective de ce que nous pouvons, ce qui est requis pour la mise à échelle. Merci beaucoup, Cameron.
très intéressant. Et je suis intéressante et j'aimerais savoir ce que les autres participants ont à dire concernant ces échanges. Il y a une question de Hitten. Merci pour la discussion riche et compte. Et ils aiment savoir quelle est la définition active de l'innovation. Il aimerait savoir quelle est la définition fonctionnelle de l'innovation sur la base de ces échanges, car les panélistes ont parlé de ça dans un contexte universel et régional. Donc, vous voulez savoir la définition de l'innovation dans le contexte de ce que vous faites comme activité. Oui, merci. D'où je suis assise, ma définition de mon portefeuille n'est pas aussi conventionnelle puisqu'il intègre un nombre de pratiques que nous mettons en œuvre à travers les villes, mais bien sûr, nous intégrons la technologie et l'usage des données dans mon cas. Mais dans le cadre de ces discussions, nous sommes en train de voir quelles sont ces nouvelles idées et perspectives qui peuvent être appliquées dans un écosystème afin de pouvoir régler des problèmes, améliorer les solutions existantes, capitaliser ce que nous voyons dans nos sociétés. Pour moi, c'est ça. Rebecca, Kamara.
Donc, il faut dire que l'innovation est un domaine très vaste. Je pense que il y a des, il y a des choses qui me viennent à l'idée. Je pense que c'est principalement et, c'est principalement le fait que l'innovation est liée à ce qu'on faisait aussi, euh, aussi un changement. Aussi, il faut dire que l'innovation est changée à cela, elle liée, se réfère à la façon dont une communauté, un pays, un groupe de société, un groupe social change ou se comporte. Et ce changement est ce que je pense que on peut appeler innovation. Et il y a il y a ce que nous appelons une politique qui est liée à la façon dont les gens voient les choses, la façon dont les gens mettent en œuvre des politiques. Et parfois, c'est bien, parfois, ça, parfois l'innovation apporte de bons résultats, parfois ça apporte des résultats pires. Et donc, c'est des aspects sur lesquels on doit penser, sur lesquels nous devons penser. Et aussi, je pense que euh, 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 parce que nous avons aussi des différentes manières de faire les choses. Maintenant, il s'agit de voir qu'est-ce que nous voulons changer et de quelle manière. C'est ça l'essentiel, parce que la plupart des cas, est que ce qui se passe, c'est que votre travail, votre travail, vos études, votre travail m'ont rappelé le fait qu'une entreprise est venue au Kenya et ils travaillent avec l'énergie. Et ils ont changé beaucoup de choses dans différents contextes. Et, et, et ils ont pu. Ils, ils ont, ils, ils sont que cette entreprise produisait de gaz, de cuisine, et les gens utilisaient. Et, et ils ont ajouté une petite technologie. Une technologie ils ont amené une technologie qui permettait aux consommateurs de prépayer et comme ça, ils vont pouvoir avoir les bouteilles, les cylindres de gaz et avoir leur service. Je pense que cette idée de vouloir changer la manière de faire est très essentielle, même dans la comptabilité, dans différentes sciences. Ça se passe, nous voyons les comportements sociétaux et la façon dont les gens changent, la manière dont les gens se comportent. Et je pense que c'est ce qu'on peut appeler, qui est proche de l'innovation. Et, et j'étais à Cape Town et je vis ce qui se fait là-bas. Je me rappelle, je pense que il y avait un participant et qui, qui travaille sur la conception de production et et que toute, toute infrastructure, tout système nous permet de faire ce que nous voulons faire et de mettre en œuvre ce que nous pensons est bon. Euh, et, et, et parfois, ce que nous faisons, ça devient catalyseur ou parfois ça devient aussi un problème. Parce que et je pense que nous pouvons voir ceci dans différents. Euh, c'est des choses que nous pouvons penser à faire autrement. Merci, Simon. Il y a une autre question. Je veux aussi toucher cela. Lorsque vous êtes dans l'exemple de Kenya, ma question, une question de Belisham qui dit, qui est de l'audience, il demande comment est-ce que comment est-ce que la technologie peut être utilisée dans le secteur environnemental et pour changer et apporter un mieux-être. Euh, qui peut répondre à cela? Comment est-ce que la technologie peut être utilisée pour solutionner les problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés? Je vais rapidement parler
de parler de ce que je pense. L'action autour de l'innovation. Lorsque j'ai travaillé à CCA, et c'est une grande organisation avec des milliers de personnes. Lorsque je travaillais, il y avait près de 40 divisions unités et ils travaillaient pour apporter des solutions, apporter des solutions auxquelles apporter des solutions dans la vie des sociétés et, et à travers les minerais, différents secteurs en fait. Mais il fut un temps, un des collègues, il a dit, nous sommes bons, nous sommes très bien développés des solutions, mais nous les jetons à travers le monde. Et parfois, ces solutions posent encore ces solutions que nous jetons au monde posent encore des problèmes. Je pense que c'est le problème là c'est ce problème qu'on doit régler quand nous parlons des technologies. Donc, les solutions doivent être adaptées au contexte. Je voudrais juste souligner cet aspect. Merci beaucoup, camarade. C'est très important ce que vous avez dit. Je pense que Lisha, vous êtes d'accord avec cela. Je voudrais avoir plus de questions de l'audience. Oui, allez-y. Je voudrais partir, mais avant de partir, je voudrais, en termes de parler de ce que je voudrais voir sur le terrain, c'est que la- l'Afrique du Sud a dépensé beaucoup d'argent pour notre éducation et on ne peut pas blâmer le gouvernement à ce propos. Parce que je crois que le futur, un bon futur est lié et sur une éducation. Mais, mais quand, mais comme quelqu'un l'avait dit, euh, euh, au- je sors de voir les symptômes et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous ne voyons pas les résultats sur le terrain. C'est-à-dire les gens essaient d'amener des solutions, mais nous ne voyons pas de résultats sur le terrain. Et il y a eu un enfant qui était venu me voir. Là, il a dit qu'ils n'ont pas de cantine, ils n'ont pas de cantine de manger dans l'école. Et que, parce que normalement, ils doivent manger de lundi au vendredi. Et, et des fois, ils font les cours, les TD, ça veut dire dimanche. Donc, ils se plaignent. Donc, ils se plaignaient du fait que il y a, donc, une, une des choses dont une des choses que je me suis rendu compte, c'est que nous, on prépare pour les enfants et rapidement ça finit parce que les enfants sont beaucoup. Ce que nous faisons est que, est que parce que finalement, ce que les gens font, les gens viennent manger avec le frère ou soeur et nous pensons travailler et, nous faisons, nous leur donnons à manger parce que nous pensons que si les enfants ont faim, ils ne peuvent pas apprendre, il n'aura pas d'éducation, il n'aura pas d'apprentissage à l'école. Donc, nous travaillons dans ce sens pour renforcer, pour qu'ils puissent avoir une bonne capacité. Mais, mais ceci, c'était notre objectif. On était dans ce sens. Mais, mais, mais vous vous rendez compte que que l'éducation peine à décoller parce que c'est un problème sociétal, c'est plus un problème comme on le pense. Et donc, parce que il fut un temps, les enfants dormaient à l'école, parce que les enfants dormaient à l'école pour fuir les, les, les travaux domestiques, parce que dans la maison, ils sont très chargés. Donc, on a pensé que l'éducation pourrait donner solution à tous les autres problèmes sociétals. Donc, lorsque nous voyons que, lorsque le problème est systémique, il y a lorsque lorsque le problème est systémique, donc il faut savoir aussi que la solution va être systémique. Il faut trouver une solution qui va résoudre tout le système. Donc, si
sur cette base, je vais dire que bon, je vais dire que tout le monde est, merci à tous, vous êtes les bienvenus sur notre prochain programme. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Vous avez vraiment parlé vous avez fini en nous donnant, en nous rappelant que nous tous nous devons agir pour vraiment atteindre l'objectif culminant et ultime. Merci à vous tous. Un aspect qu'on n'a pas touché, c'est un événement africain. Maintenant, nous voulons écouter les analystes africains pour savoir comment nous pouvons partager les leçons apprises à travers le continent. Parce que nous avons vu une base de données qui a été conçue depuis. Donc, nous parlons du futur juste, l'avenir de nos villes, comment le but doit être juste et durable. Donc, ma question est, comment est-ce qu'on peut partager les bonnes connaissances, les bonnes formations à travers l'Afrique? Ouais. Peut-être dites-nous, parlez-nous de comment vous pensez qu'on peut partager les connaissances à travers l'Afrique. Je pense qu'une des approches les plus simples est de connecter les personnes entre eux, connecter les communautés, et pas seulement les connecter, mais nous parlons aussi des écoles, nous parlons aussi d'écoles comme une institution et non une fonction. Donc, nous allons partager ces fonctions et voir, comprendre les choses. Donc, nous devons penser, on peut commencer par voir comment on peut s'interconnecter, connecter les communautés, les personnes. Et bien sûr, nous savons qu'il y a des défis, il y a des problèmes en matière de connexion, comment connecter les personnes. Je pense que le potentiel est là, le, le potentiel est là en fait. Si nous voulons le faire, si nous voulons le faire, nous pouvons le faire. Et nous allons explorer les possibilités. Et lorsque cela va se faire, nous allons pouvoir, donc, de façon simple, il va falloir dynamiser les personnes et voir ce que les gens sont en train de pratiquer et voir comment les renforcer ou apporter un plus. Donc, ceci pourra vraiment aider depuis les OSC, les organisations civiles, le gouvernement, et ça va aussi au-delà de l'aspect plaidoyer. Ainsi, euh, lorsque nous voulons que les gens puissent apprendre et avoir l'information, il faut donc améliorer la connexion. Comment on peut améliorer la connexion entre les peuples et les personnes? Simon, vous avez quelque chose à dire rapidement? Donc, oui, comme vous l'avez dit, c'est vrai, il faut partager l'information. Et donc, il va, il va falloir faire des efforts. Donc, il s'agit de voir les aspects promoteurs et aussi connecter les personnes. Au-delà de ces choses, je veux dire que donc, aussi prendre des initiatives, même si elles sont des petites initiatives, et, et rendre ces initiatives, répandre ces initiatives au sein de la population. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train d'être fait et on peut faire, nous pouvons mieux le faire et ça va. Donc, je veux dire il faut avancer. Il faut avancer et permettre à ce que les gens puissent apprendre des uns des autres, apprendre les bonnes choses, les bonnes pratiques. Euh, Aussi, je vois des choses émergentes qui ont cours. Donc,
Donc, ajouter les nouveaux éléments qui émergent au narratif et comme ça va permettre aux gens de se connecter. Aussi, on va apprendre de nos passés, de nos échecs dans le passé, aussi prioriser et savoir les priorités du futur. Et je dis ceci pour qu'on puisse vraiment coordonner les actions. Et il faut que ceci soit fait partout, pas seulement dans les villes, mais partout. Et donc, je pense que c'est cet aspect qui manque un peu. Merci beaucoup pour cela. Donc, connecter les personnes, connecter les personnes et changer la narrative, la narration qui a cours. Rebecca, qu'est-ce que vous avez ajouté? Il s'agit, je pense que aussi travailler à la collaboration nationale, parce que nous, c'est ça aussi notre mission en tant qu'organisation. Et l'importance, c'est très important parce que c'est très important dans le contexte sud-africain, mais aussi dans les pays voisins à travers le continent. On ne peut jamais sous-estimer les plateformes ou les webinaires, les conférences, où les festivals ont lieu, où ces événements qui amènent les gens ensemble, où les gens puissent, où les gens peuvent se parler ensemble et partager ensemble. Et nous continuons par dire que ce soit des idées conçues par les Africains, mises en œuvre par les Africains, c'est ça qui va aider, c'est ça qui va vraiment aider. Et voir ce qui a marché quelque part, et comme ça, on va pouvoir répliquer ça ailleurs. Donc, c'est ce genre de plateformes qui sont très importantes et nous pouvons euh, interchanger entre nous et nous allons pouvoir apprendre des uns des autres. Donc, collaborer avec les gens de Kigali, Nairobi et toutes les villes toutes les villes, toutes les grandes et les petites villes, et appliquer aussi les solutions selon les contextes. Donc, donc, donc il va falloir, il va falloir prendre en compte toutes les plateformes et voir comment nous pouvons les utiliser à bon escient. Donc, c'est tr- ce sont des, Donc, c'est des parties, c'est des choses que nous pouvons vraiment prendre en compte et partager les idées, les expériences chaque fois. Et il faut dire que donc, la collaboration est fondamentale et même la chose la plus simple à faire. Et ainsi, il y a des choses qu'on peut voir, qu'on peut se faire entre nous, entre les collaborations entre nous, et depuis les arrondissements de l'Afrique de l'Est, on peut voir ce qu'on peut faire avec avec les autres. Et voir comment si on peut exporter les leçons avec l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et, et voir les solutions qui sont là. Donc, je vais encore dire que les plateformes, les plateformes sont très importantes. Les plateformes sont très importantes pour ce que nous voulons. Les plateformes et la collaboration sont très importantes. Donc, vous avez parlé de collaboration. Donc, je vais, je vais demander à quelqu'un de vous. euh, le- nous parlons de solutions et je voudrais donc le partenariat. Bien sûr, il y a des partenariats qui n'ont pas marché dans le passé. Donc, dites-nous qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça et ce qu'on peut mieux faire pour que pour que les partenariats puissent mieux marcher dans l'avenir. Simon, vous pouvez prendre la parole en premier. Je pense que je vais réfléchir un peu à ceci parce que c'est un peu
Oui, l'aspect échec, c'est très important euh, parce que lorsqu'il y a échec dans le passé, il faut penser aux solutions et c'est vrai. Et je pense que c'est ça qui va apporter vraiment du changement. Et, ça va être très important et si nous pensons à cela. Oui, peut-être une chose qui me vient à la tête est si je prends en compte mon trajectoire, mon histoire, je veux dire que j'étais entrepreneur et un cofondateur et à, tra- à travers, au cours des 10 ans, 10 dernières années, j'ai pris quelques initiatives. La plupart d'entre eux, la plupart des initiatives ont échoué et on a vu rapidement, on a vu quoi faire pour engranger des grands pas pour avancer. Et, je parle de 10 à 15 ans et je pense que et, bien sûr, je parlais entre-temps de comment travailler pour mettre à échelle, mettre à niveau, euh, mettre à échelle différents aspects de ce que nous faisons. On avait eu une discussion dans ce sens. Donc, il y a quelques semaines, on a pensé, on a, pen- on a pensé à comment appliquer euh, l'aspect durabilité à l'écosystème d'innovation. Ceci va aider. Euh, Et, et un de mes collègues, et un de mes collègues disait que si nous prenons le secteur forestier, il y a beaucoup de choses qui peuvent marcher là. Donc, je pense que, je, je- je pense que, vraiment, en parlant de comment corriger les échecs, il va falloir vraiment prendre en compte beaucoup de choses ensemble. Merci beaucoup, camarade. Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, je ne sais pas comment parler d'un échec spécifique parce que je vais juste dire que on ne peut pas avoir d'innovation sans échec. L'échec va survenir, mais il va falloir surmonter cela. Mais maintenant, l'autre aspect est de savoir comment promouvoir l'innovation lorsque ça arrive. Je pense que nous travaillons pour une innovation sociale et l'entrepreneuriat vraiment travaille dans ce sens, surtout les jeunes. Les jeunes innovateurs travaillent dans différents contextes. Je pense que, je pense que j'ai raison en disant que je pense que en travaillant, lorsque nous travaillons à garder les jeunes dans ce écosystème d'innovation, ça va aider, cela va aider aussi. Et ainsi, on saura que ce n'est pas une personne qui sera tout dans le système, mais les gens, mais savoir que ça, c'est un processus et on saura aussi que lorsque les gens n'ont pas toute la connaissance ou bien tout le financement, ils vont pouvoir quand même avancer dans l'écosystème et apporter quelque chose. Donc, toute personne qui commence l'entrepreneuriat va vous dire toute une histoire liée à la difficulté de l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est pour cela que je, c'est comme, j'ai parlé à beaucoup de personnes et à certains moments, ils ont, et, ils ont dit que, ils nous ont pu me parler de leurs difficultés en matière d'entrepreneuriat. Et je pense il y a un rôle que les institutions doivent jouer lorsque nous pensons, et aussi bien sûr que le partenariat entre le public et la société civile, ils vont créer un espace où l'innovation aura lieu, aussi qui puisse avoir une marge
une marge pour la tolérance, une acceptation d'échec, parce qu'il n'y a pas d'innovation sans échec. Rebecca, allez-y, s'il vous plaît. Je pense que pour moi, l'échec, bien sûr, euh, l'échec, l'échec est aussi une opportunité d'apprendre. Je vais dire que, je vais dire, vous savez, euh, un de mes rôles aussi est aussi l'expérimentation, et l'expérience. Vous savez, il n'y a pas, quand on parle d'expérimentation, il y a toujours, on voit l'aspect échec. Et parfois, échec, l'échec survient dans différents, à différents niveaux. Et pour moi, et parfois aussi, il faut voir comment mettre cela en phase avec ce que nous voulons faire. Et aussi, parfois, l'impact de l'échec n'est pas bien accueilli. Peut-être ses capacités, parfois ses financements, ou parfois c'est les barrières linguistiques. Mais un des parties principaux de l'échec, c'est là où, c'est c'est là où nous sommes capables de nous relever et nous diriger, prendre la bonne décision, bien, se nous diriger vers la bonne direction. Et, 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 et savoir que lorsque telle personne n'a pas réussi dans tel niveau, je vais pouvoir apprendre cela et je ne vais pas aussi échouer. Donc, d'où la collaboration, le réseautage sont toujours la bienvenue parce que, donc, donc c'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Oui, ça m'a ce que vous avez. Juste une petite question rapidement. Je voudrais aussi parler de quelque chose, comment, donc, il y a des fois, il faut voir ce qui se passe entre les organisations et comment est-ce que les gens arrivent. Oui, l'échec est un prérequis pour l'innovation, mais ça peut également coûter cher et être dur pour ceux qui en tirent les conséquences. Je pense que je pense que Elon Musk est l'exemple parfait. Si, si je veux parler d'affaires, cela devient, c'est l'autre côté de l'échec que nous devons parler, que nous devons discuter. J'ai beaucoup aimé ces échanges. Je pense que nos participants ont également apprécié. Merci beaucoup, nos panélistes, pour vos contributions et vos perspectives que vous avez apportées à cette conversation. Et je voudrais remercier tous nos participants. Et pour les encourager à les encourager dans notre contexte et se demander comment est-ce que ceci va s'appliquer, est applicable à notre contexte. En conclusion, je vais juste donner quelques mots de conclusion et je vais demander à nos panélistes s'ils ont quelque chose à ajouter. Ça a été une session vraiment interactive à Johannesburg et
ce que nous avons retenu ici, c'est l'équipe efficace derrière moi qui aide à prendre les notes et qui m'aide à écouter ces échanges. Ce qui s'est distingué, c'est que les solutions sont déjà dans les communautés, se débarrassant qui partent des organisations et des gouvernements. Et nous, tout ce que nous devons faire, c'est d'observer. Cameron a insisté sur ce point et que nous essayons de voir selon de notre point de vue et pour pouvoir le faire. Et que ce soit un départ plaidoyer et d'essayer d'intervenir à un certain niveau, mais avoir cette humilité de regarder, d'observer et de tirer des leçons de ce que font déjà les autres, afin de que les agences. Simon a souligné que l'innovation est un contexte important et nous devons créer un équilibre pour le fonctionnement de ce système et pouvoir fonctionner avec les modèles déjà existants. Et et nous avons également parlé de l'importance des communautés et de la société civile comme partenaires plus importants et qui peuvent aider à pousser le changement et découvrir ce qui se passe sur place. Cameron a ajouté à cela, il a dit que nous devons avoir une compréhension beaucoup plus profonde du contexte pour pouvoir travailler avec les communautés et nous focaliser sur la supervision et l'exploitation de ce qui est déjà en place et créer un espace pour apprendre à tirer les leçons des échecs au lieu de chercher à travailler vers un certain idéal. Nous avons dit, Simon nous a attiré notre attention sur le fait de savoir ce que nous voulons mettre à échelle et de savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'accroître, mais qu'il faut également savoir prêter attention aux difficultés à grande échelle et comprendre ce que nous devons mettre à échelle et pourquoi. Et Maron a parlé de la décentralisation étant donné la révolution industrielle et comment la pression sur les ménages peut être allégée et au profit et les profits qui peuvent être tirés. L'innovation également peut être toujours là, peut être là au sein de la société et non seulement au niveau de la technologie, mais les problèmes qui sont là et auxquels nous trouvons des solutions. Ça m'a attiré notre attention sur le fait que nous devons permettre aux agences d'être coordonnées et de bâtir des narratives. Et en fin de compte, Rebecca a souligné le fait de nous connecter à travers les plateformes, parfois de promouvoir la collaboration et non de travailler seulement avec les gouvernements et les autorités locales, mais les partenaires à travers les secteurs dans toute la société et tous les agents du gouvernement devraient travailler en collaboration. Cela conclut notre session cet après-midi et j'ai accès à toutes les contributions que vous avez faites. Notre aimable nos aimables panélistes, nous avons partagé les détails. Au cas où des gens aimeraient vous contacter sur vos plateformes locales pour pouvoir discuter davantage et peut-être voir comment ils peuvent établir des partenariats et des travaux de collaboration avec vous, que ce soit au niveau des petits éléments ou alors au niveau plus vaste de cette narrative. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez noter que nous avons un social media forum que nous avons prévu pour samedi le 25, la journée de l'Afrique, et prenez part à ce jeu et qui sera notre façon à nous de célébrer notre continent. Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, un mot de fin de nos panélistes? Ça parlait de dignité et je pense que Simon a dit quelque chose d'important. La je pense que pour nous tous, en tant que
pratiquants, c'est qu'il y a une narrative. Nous sommes tous impliqués dans la production. Nous avons ce terme transition que nous essayons de taper, mais cela concerne effectivement, est-ce que cette narrative a vraiment changé pour, comme cette narrative change, une nouvelle société peut émerger et, les grandes sociétés sont toujours accompagnées par des changements de narrative. C'est ce que nous devons faire lorsque nous parlons de mettre à échelle les efforts. Nous devons également penser à mettre à échelle nos narratives. Et sur ce point, nous allons conclure. Merci. Merci à l'équipe derrière. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. Vous avez fait pour vous assurer que cette session était une session